monde entend? Est-ce que tout le monde reçoit bien de chez lui ce qui se passe? Bon, super. Écoutez, je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce soir pour ce 2 février, qui est le jour de la Chandeleur. Et donc, la Chandeleur, c'est la fête des crêpes, la fête de la lumière. Donc, du coup, ce soir, nous allons parler de vos bonnes résolutions pour 2021 et voir qu'est-ce que vous avez envie de choisir pour traverser ces 12 mois ensemble avec MDA Afrique, qui va vous offrir 30 minutes de live sur vos bonnes résolutions tous les mois, tous les premiers mardis de chaque mois. Vous aurez un direct, vous pourrez poser vos questions. Vous avez donc à votre disposition une adresse réservée à ça via MDA Afrique que Anna Amagou a dû vous mettre en lien ou va vous mettre en lien avec la vidéo de ce soir. Donc, j'espère que vous êtes munis d'un papier ou d'un carnet, d'un crayon ou de plusieurs crayons, comme vous voulez. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé votre liste, mais l'idée, ça va être un petit peu de voir est-ce que aujourd'hui vous avez déjà sélectionné vos bonnes résolutions ou pas. Alors, quand on entend bonne résolution, c'est quelque chose qui va être réalisable, bien sûr, quelque chose qui vous motive vraiment, qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas envie de remettre à demain. Voilà. Donc, je vais vous inviter durant ce petit temps ensemble de commencer à lister vos bonnes résolutions et d'en choisir soit une, mais maximum 3. Pourquoi? Parce qu'il va falloir le tenir dans la durée, il va falloir vous engager et c'est pas toujours facile parce qu'on a plein d'idées, plein de choses qu'on souhaite mettre en place et c'est pour que dans 1 mois ou dans 2 mois, ça a fait un petit feu de paille et puis qu'il n'y ait plus rien qui se passe, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc, je vous invite vraiment à la raison et à centrer vos priorités, votre priorité sur ce qui est essentiel pour vous et ce qui fait sens pour vous. Voilà. Voilà ce que je vous propose de faire ce soir avec vos petits carnets. Donc, si vous voulez bien noter, ça serait donc quelle résolution vous avez sélectionnée, combien, sachant qu'on vient d'évoquer ni trop peu, entre 1 et 3. L'idée n'est pas de se limiter, l'idée est d'être réaliste. Tout le monde a un emploi du temps et les résolutions, ça va demander un engagement de temps dans la durée. Voilà. Donc, de les rédiger de façon très ciblée, c'est important de ne pas être fou, mais d'être vraiment très précis sur exactement ce que vous choisissez comme résolution à réaliser, parce que vous savez que vous avez cette capacité de pouvoir réussir, parce que vous êtes toutes et tous merveilleux, ne l'oubliez jamais. Donc, de voir aussi si donc c'est vraiment important pour vous. Ensuite, de voir pour définir les étapes de mise en place, combien de temps ça va vous prendre, combien de temps vous êtes prêt à y consacrer tous les jours. Est-ce que c'est un quart d'heure? Est-ce que c'est une demi-heure? Est-ce que c'est 1 heure par jour? Est-ce que c'est sur 1 heure par semaine? Voilà, c'est important que vous ayez une idée par rapport à ça. Si vous me dites, par exemple, je veux mincir, mon objectif c'est de perdre 3 kilos et que du coup vous vous dites que vous allez faire 0 sport, bon, très sincèrement, ça ne va pas fonctionner. L'idée, c'est peut-être de vous dire que 2 fois ou 3 fois par semaine, vous allez pouvoir faire à peu près 45 minutes d'exercice physique
pour pouvoir atteindre votre objectif. Et de toute façon, on va dire que c'est quelque chose qui va être bon pour votre santé. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous allez donc fixer aussi votre calendrier avec votre organisation parce que ça va être en partie une des clés de la réussite de vos bonnes résolutions. Parce que du coup, on va vraiment mettre quelque chose de très, très, très établi et de très structuré ensemble. Mais sauf que c'est vous qui êtes le capitaine du navire et moi, je vous accompagne dans cette mise en place de vos bonnes résolutions. Et après, c'est de vous engager envers vous-même. Donc, je suis une grande adepte de la lettre d'engagement, de la lettre d'engagement que vous écrivez à vous-même pour pouvoir vous rappeler, quand ça a commencé à flancher, que vous êtes engagé et que vous comptez bien tenir vos engagements envers vous-même et aller au bout parce que c'est aussi la valeur que vous vous donnez, parce que vous le méritez, parce que c'est bon pour vous, parce que vous êtes la meilleure personne pour vous-même et que c'est important aussi de faire cet apprentissage, de voir combien vous vous aimez tous les jours. Voilà. Donc, je vous invite à passer un petit moment à rédiger tout ça et bien sûr de les partager avec nous via MDA Afrique sur l'adresse mail qui va être mise à votre disposition. Et petit à petit, donc dans le prochain atelier, je pourrai vous faire le retour par rapport au courrier que vous allez m'envoyer. Et petit à petit, dans chaque live tous les mois, on va faire des exercices et passer chaque fois à l'étape suivante. Ce soir, je vais mettre l'accent sur le fait qu'en ce moment, on traverse tous une période très, très difficile. Bien sûr, tout le monde sait, voilà, il y a une pandémie mondiale, des temps sont incertains. C'est difficile pour chacun de nous, mais on peut aussi décider que ça soit notre opportunité. Alors, on va dire, celle-là est un petit peu folle. Non, on peut vraiment décider ça parce que, en fait, ce qui va changer les choses, c'est notre perception, nos décisions et nos actions. Et je voudrais vraiment que vous ayez ça en tête parce que c'est votre perception du monde, votre perception des choses par rapport à la mise en place notamment de vos résolutions, puisque ce soir on parle de ça, des décisions que vous allez prendre par rapport à ça et des actions que vous allez aussi décider de mettre en place. Et ces trois axes-là vont être des piliers pour pouvoir avancer, mais ces piliers vont vous servir pour tout dans votre vie. Et c'est plutôt voir les choses qui sont mises sur le chemin, pas comme des entraves, pas comme des choses qui viennent nous empêcher de faire les choses, mais peut-être quelque chose qui va nous donner l'opportunité de réussir. Voilà. Et du coup, c'est de changer sa perception et son regard sur ce qu'on pourrait, au premier abord, considérer comme un obstacle. Et dès que ça se présente comme un obstacle, c'est de pouvoir faire ce petit exercice au niveau de notre cerveau, parce que ça, c'est dans notre pouvoir, notre capacité, parce que nous sommes le maître à bord de notre corps, de notre mental, de notre esprit. Et du coup, on peut se dire, waouh, mais qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de ça? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça? Pas facile tous les jours, j'en conviens. Mais là, on n'est pas en train de dire qu'on prend une autoroute. On n'est pas en train de dire qu'on prend un petit chemin tranquille. On est en train de dire que chacun va mettre en place ses bonnes résolutions pour se réaliser, aller au bout de lui-même et vraiment, vraiment aller reconnecter cette joie, cette gaieté intérieure. Rallumer la flamme, en fait, parce que la flamme, elle est là. Elle a juste besoin qu'on lui redonne un petit peu d'oxygène, en fait, pour grandir. Donc, c'est simplement pour que vous puissiez regarder à l'intérieur de vous
toutes ces belles choses que vous avez. Parce que vous êtes des êtres merveilleux. Voilà ce que je veux vous dire ce soir. Et donc, de pouvoir peut-être vous dire, je regarde un petit peu les notes pour essayer de rester bien centré sur ce que je voulais échanger avec vous ce soir. C'était qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? Suis-je au clair donc avec ma mission, ce que j'ai choisi? Est-ce que mes actions sont prioritaires ou non? Et de chaque fois, vous posez un petit peu toutes ces idées, voir si vous êtes dans des choses qui sont créatives, si vous trouvez du plaisir, si vous trouvez du sens, parce que l'idée, c'est que vous fassiez plaisir, que vous retrouvez cet élan à l'intérieur de vous, cette dynamique à l'intérieur de votre cœur. Voilà. Donc, je vous inviterai vraiment à ça ce soir. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent poser des questions sur le chat. Je ne sais pas exactement combien de personnes sont connectées parce que je n'ai pas accès et je ne suis pas une championne de l'informatique. Je pense qu'au fil des mois, je devrais m'améliorer. En tout cas, je vais tout faire pour, je m'y engage. Comme ça, vous pourrez me le rappeler si ça avance pas assez vite. Et je suis donc disponible pour pouvoir vous répondre, pour pouvoir savoir comment vous accompagner au mieux et comment vous aider avec cette opportunité qui vous est proposée par MDA Afrique sur vos bonnes résolutions. Donc, c'est-à-dire que vous bénéficiez d'un coaching, on va dire, totalement gratuit via MDA Afrique. Donc, c'est déjà un cadeau merveilleux en soi si vous savez voir les opportunités qui se présentent et qui s'offrent à vous. Donc, ça en est une et il y en a plein d'autres tous les jours. Il suffit simplement de regarder, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur et d'accepter de partager. Voilà. Donc, je ne vais pas faire durer les choses et refaire durer, etc. Je me tiens disponible. Du coup, ça fait un tout petit enregistrement pour ce soir, mais on va dire que c'est un lancement. J'attends avec impatience vos questions et je vous répondrai bien sûr avec grand plaisir. Je vais vous souhaiter donc une très belle soirée. À très vite